Bonsoir, dialogue de sourds aujourd'hui à la conférence de Madrid, mais dialogue qui a le mérite d'exister. Il ne faut pas parler de la question des territoires, disent les Israéliens. Pourtant, les Arabes sont venus pour ça. Les positions des uns et des autres avec Patrice Desmazri. Of Israel, the Honorable Yitzhak Shamir. Les cartes sont sur la table. Israéliens et Arabes ont réaffirmé leur position aujourd'hui, position antagoniste, mais ils ont laissé une porte entrouverte pour les négociations bilatérales. Ainsi, Yitzhak Shamir ne refuse pas formellement les négociations territoriales, mais il avertit que les pourparlers ne devraient pas se concentrer sur ce point. It will be regrettable if the talks focus primarily and exclusively on territory. It is the quickest way to an impasse. Un discours critiqué par les dirigeants arabes comme par le ministre jordanien des Affaires étrangères. Now, if we don't talk about territorial compromise, if we don't make any attempt to hold the settlements, if we continue to talk in the belligerent talk that we have been talking about in the last 40 years, what on earth are we doing here? Mais les Palestiniens campent eux aussi sur leur position. Our homeland has never ceased to exist in our minds and hearts, but it has to exist as a state on all the territories occupied by Israel in the war of 1967, with Arab Jerusalem as its capital. Ils sont prêts néanmoins à accepter une courte période de transition. Devant ces blocages, cri du cœur du vice-ministre israélien des Affaires étrangères, la charte de l'OLP à la main. This is an opportunity. You can invoke Arafat, you can invoke the PLO, you invoke the PLO charter, or you can use this opportunity to tear up these papers of hate and to sign the papers of peace. This is what we've come here for, and we are not going to give up. I hope they do the same. La Syrie s'est-elle distinguée par son intransigeance? Elle refuse toute concession dans l'application des résolutions des Nations Unies, demande elle aussi le retrait israélien de tous les territoires occupés. Ce soir, un premier barrage est en tout cas tombé, un geste d'Israël qui a finalement accepté que les négociations bilatérales commencent dimanche à Madrid, ce que demandaient les Arabes. Auparavant, l'État hébreu proposait qu'elles aient lieu alternativement sur son territoire et sur celui de ses voisins. Ce soir pourtant, l'aviation israélienne intensifie ses bombardements au sud-Liban. Dans les territoires occupés, deuxième journée de grève générale, aujourd'hui à l'appel des organisations palestiniennes opposées à la conférence. Mais il y a eu aussi des manifestations en faveur de la paix. Ici à Ramallah, en Cisjordanie, des centaines de personnes brandissent des rameaux d'olivier et les distribuent parfois aux militaires israéliens. Mikhaïl Gorbatchev est rentré à Moscou. Depuis hier, il était l'hôte de François Mitterrand à Latch. Entente cordiale et nécessité réaffirmée des deux côtés d'un pouvoir central en URSS, ainsi que d'une Europe plus forte. Aide aussi de la France à l'Union soviétique, 1,6 milliard de francs en produits agroalimentaires. Cela en échange de gaz et de pétrole. En France, la grève à Renault-Cléon. Martine Aubry, le ministre du Travail, lance un ultimatum aux syndicats. Ils doivent répondre aux propositions du médiateur avant demain 11 h. La grogne des pêcheurs français, le port de Boulogne et de Dieppe bloqué. Les pêcheurs refusent d'élargir les mailles des filets comme le leur impose la CE. En football, le match avancé de la 16e journée du championnat de France. Auxerre et Monaco font match nul, un but partout. Enfin, le tennis à Bercy, Forget qualifié pour les quarts de finale. Becker forfait pour cause de grippe. Edberg, Courir et Butch éliminés. La météo maintenant, passe d'abord aux courses à Saint-Cloud. Le 13, le 16 et le 11 pour le tiercé, rapport 43 512 francs. Vous ajoutez le 18 pour le quarté plus, rapport un peu plus de 285 000 francs et plus de 4 millions de francs si vous avez joué le 13, le 16, le 11, le 18 et le 15. Le temps pour demain, Agnès Boulard. Nous avons une énorme dépression qui nous embêtera un peu demain, mais l'anticyclone qui se trouve sur la mer Baltique est assez fort pour la freiner un peu. Demain matin, de belles éclaircies sur la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, l'Est des Alpes, la Provence-Côte d'Azur et la Corse. Un temps plutôt variable sur le Limousin, l'Aquitaine et le Poitou-Charentes. Partout ailleurs, c'est tout gris. Le vent du sud soufflera jusqu'à 60 km/h sur la Bretagne. L'après-midi, pour les Pays de Loire, les côtes de la Manche et la Bretagne, c'est couvert avec des averses. Toujours des éclaircies sur les frontières de l'Est et pour le reste du pays, c'est variable. Le vent soufflera un peu plus fort à 70 km en rafale. Les températures s'en ressentent avec 12 à Lille, 16 à Nantes, 18 à Nice et 20 à Biarritz.
Interflora, les fleurs dans le monde entier. Très bonne nuit à tous. City